en France, en fait, dans nos maisons, en fait, parce que là, c'est la rentrée scolaire, d'accord. Mais comment les parents se sont préparés pour que l'année scolaire des enfants se passe bien? Tout nécessite une préparation. Il y a beaucoup de parents qui attendent le jour de la rentrée et c'est comme s'ils se débarrassent des enfants. Et puis l'enfant se met à aller à l'école, voilà quoi, de jour en jour. L'enfant même ne sait même pas très bien où il va. Voilà. Un peu, Ouais, c'est pour conscientiser les parents, on peut dire. d'accord. Ok, Oui. ok. Bon, pour la maison, comment est-ce que on peut préparer une rentrée scolaire chance? Comment, en fait, comment on prépare une rentrée scolaire? Oui, pour les enfants. Après, je pense que c'est une très bonne question. La rentrée scolaire, je pense que ça se prépare en fonction de l'âge de l'enfant et aussi de la classe de l'enfant. L'enfant qui se trouve en fait au lycée n'a pas en fait les mêmes demandes que l'enfant qui se trouve en fait en maternelle ou bien en primaire ou collège. Donc, je pense que ça, c'est vraiment propre en fait à chaque parent. Comment le parent en fait s'organise concernant son enfant. Quelqu'un comme moi où mes enfants sont encore au bas âge, sont tous en fait en primaire. Donc, la préparation, c'est pas pareil non plus. J'ai pas vraiment beaucoup de démarches à faire. Et c'est vrai que pendant les vacances, il y a toujours en fait les devoirs qu'il faut faire pour garder un peu en fait le minimum. Sinon, les enfants vont perdre en fait tout ce qu'ils ont appris pendant les cours. Donc, pendant les vacances, on achète en fait les livres de vacances pour les aider. Et ils vont en fait faire ça, mais en même temps, ils vont jouer parce que c'est les vacances. Le but, c'est pas de rester toute la journée dans le lit, sinon au final, c'est pas intéressant. Donc, ils vont faire ça. Mais après, quelques semaines, 1 ou 2 semaines avant la rentrée, on va essayer de revenir en fait sur des exercices 1 fois par jour, 2 fois dans la semaine, 3 fois petit à petit, pour revoir en fait revoir en fait les cours passés. C'est pas parce que tu passes par exemple en CM2 que ça veut dire que tu dois oublier tout ce que tu as appris en fait en CM1. Voilà, donc essayer de voir avec les enfants, de revoir certaines choses pour rappeler en fait leur mémoire et en même temps les conseiller parce que tu vas aller à l'école, il y a la rentrée, tu vas pas pour jouer, tu vas pas pour ça, tu vas pas pour les copains, tu vas pour toi. Tu poses des questions aux enfants pour avoir des réponses et tu demandes aussi aux enfants comment ça se passe en fait à l'école, tu attends quoi en fait à la rentrée. Voilà, c'est toute une organisation. En dehors de ça, de discuter avec les enfants, il y a les conseils aussi et en même temps, c'est préparer aussi tout ce qui est autour. Acheter les habits, les affaires, c'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Voilà. Et après, le premier jour de l'école, tu dois les accompagner. Quand ils vont revenir, en fait, tu dois être là, en fait, presque tout le temps. Au moins pendant les premiers mois, tu dois être vraiment là pour voir comment ça se passe. Est-ce que tu as aimé? Tu as eu des copains, des copines? Tu t'ennuies pas trop? En fait, c'est vraiment tout ça, c'est quelqu'un comme moi où, à mon niveau, les enfants sont encore en fait en primaire. Maintenant, les Oui. enfants qui sont au collège, lycée, ça, il faut demander aux parents, je pense, comment eux ils s'organisent avec ces grands-là déjà. Comment ça se passe? Oui. Parce que moi, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas encore vécu. Même si c'est autour de moi, je vois, mais je ne suis pas à l'intérieur, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe. Oui. Peut-être que je parlerai de collège et de lycée quand mes enfants eux-mêmes seront en fait au collège. Sinon, il faut voir avec les gens qui ont fait leurs études ici, comment ça Oui. s'est passé en fait avec leurs parents. Et Oui. là, peut-être eux, ils vont nous expliquer clairement comment ça se passe à la rentrée, par exemple. Si jamais rêvé, par exemple, lui, il a fait ses études ici. Quand il était en fait en sixième au lycée, comment ça se passait en fait avec les parents, pour que nous autres, on peut apprendre en fait de ça. Comme ça, on se prépare. Mais en dehors de ça, je peux que dire ça. En tout cas, c'est toute une organisation pendant les vacances et à l'approche de la rentrée. Et aussi à la rentrée, c'est tout un travail qu'il faut continuer à faire parce qu'il faut prendre en compte aussi après l'harcèlement à l'école qui va se mettre en place. Il y en a qui sont là, c'est vrai que toi, tu éduques ton enfant à ne pas en fait insulter, à ne pas se battre.
Mais il y en a, leur travail, c'est d'insulter les autres, c'est d'harceler les autres. Et C'est dommage. c'est vraiment compliqué, il y a tout ça. Mm, C'est vraiment mm. compliqué. Donc, c'est tout un travail qu'il faut faire avant, pendant et après Oui. pour faire Et comprendre à l'enfant, voilà. je me demande, enfin, ce que moi je pourrais dire à des parents, c'est que même si l'enfant est encore à l'école primaire, il faudrait au moins aller voir la maîtresse pour avoir une vue de toute l'école primaire. Parce qu'en fait, par exemple, en France, l'enjeu se fait très tôt. À partir de l'école primaire, on commence à orienter les enfants. Tu sais, quand mes enfants étaient petits, on me l'avait dit, mais je n'avais pas bien compris la gravité de la chose. Mhm. À l'école primaire, on commence à les orienter par les matières qu'ils apprennent. Même le 1 plus 1 qu'ils apprennent là, l'orientation commence Oui, dessus. Hein. Et oui, les vraies décisions se prennent à partir de la cinquième. Tu vois que c'est vraiment très tôt. Et nous par exemple, la population africaine en général, elle, on va laisser l'enfant à l'école, on n'a pas de véritable contact avec la maîtresse ou le maître. Et puis l'enfant va, il va le matin, il rentre le soir, il va le matin, il rentre le soir, et ça s'arrête là. À la fin du trimestre, on lui demande ses notes. La fin de l'année, on lui demande s'il a réussi l'année, c'est tout. Mais mais en Europe, c'est beaucoup plus oui, profond que ça. Quand on se oui, réveille, mais Oui, il y a bon, quand même des bonjour visites tout le en fait monde. tous les. Ah, pardon, vas-y. bonjour, Oui, non, exprime. diaspora. Il n'y a pas de souci, exprime-toi, chance. Non, ça c'est en Europe ici, c'est pour. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai Ok, qu'en Europe, en fait, il y a des rencontres en fait parents d'élèves, je pense toutes les 6 semaines, normalement, ou tous les 3 mois. Il y a les rencontres parents d'élèves pour en fait expliquer enfin toi le parent tu vas poser des questions pour voir comment ça se passe en fait avec ton enfant à l'école et la maîtresse ou bien le maître va aussi t'expliquer. Mais en dehors de ça, toi aussi tu peux prendre le contact en fait directement pour avoir plus de renseignements. Si tu veux, tu peux prendre des contacts une fois par mois pour suivre vraiment l'évolution de ton enfant. Si tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu peux suivre ça. Moi, c'est ce que j'ai compris en fait. Et ça se passe comme ça ici en Europe. Après, je ne sais pas, peut-être que ça ne se passe pas dans toutes les villes de l'Europe comme ça. Ici, par exemple, en France, j'imagine que ça se passe pareil ok, partout. J'imagine, hein. Hmm. Ouais. Mais ok. en En Afrique, je ne France, sais pas. oui. En fait, l'éducation en fait des enfants, il faut comprendre que la vision en fait africaine de l'éducation des enfants et même africaine de la diaspora, c'est totalement en fait différent de la vision en fait des Occidentaux eux-mêmes. Les Africains, plus on avance dans le temps, plus en fait l'école est devenue un petit peu comme une garderie. C'est-à-dire, l'école en fait, c'est avant tout le lieu où les parents vont pouvoir en fait déposer les enfants et se les faire garder gratuitement. Du coup, c'est pas payant. Donc, ça fait que les parents ont oublié en fait que l'école, c'est un lieu en fait d'apprentissage et de transmission en fait de la connaissance. Or, les connaissances qui vont être transmises en fait là-bas, les parents en fait, si jamais ils n'ont pas de regard dessus, en réalité, ils maîtrisent pas en fait ces connaissances qui vont être transmises. Mais là où les Occidentaux sont quand même forts, c'est que plus on avance aussi dans le temps, plus en fait l'éducation en fait descend même très bas, c'est-à-dire à partir de la maternelle. À partir de la maternelle, ils commencent déjà en fait à éduquer les enfants dans un sens en fait bien précis parce qu'on leur apprend certaines choses qui correspondent à la société en fait occidentale parce que c'est la transmission en fait des critères, des valeurs de la société en fait occidentale. Et c'est là où les parents africains ont été piégés en mon sens, c'est que eux, à partir du moment où ils ont pris l'école comme une garderie, ils se sont dit, ben, c'est une bonne chose, ça va leur permettre en fait d'avoir des personnes qui vont pouvoir non seulement garder leurs enfants, et puis en plus, ils vont pouvoir en fait leur transmettre en fait une éducation. Mais le piège, c'est que les valeurs en fait qui sont transmises en fait dans ces écoles-là, ce sont des valeurs en fait occidentales. Ça fait que plus ces valeurs sont transmises en fait à l'enfant très tôt,
et bien plus c'est difficile en fait pour les parents de transmettre en fait d'autres valeurs en fait à l'enfant parce que l'enfant assimile mieux, son cerveau en fait capte mieux et enregistre mieux quand il est tout petit. Et du Mhm, coup, ce sont des choses en fait qui rentrent en fait vraiment en profondeur en fait de son état d'être. Et à mhm, partir de ce moment-là, ça va aller se caler. Ça veut dire que même si cet enfant en fait grandit, ce qui a été semé en fait, parce que voilà, l'enseignement c'est une semence, ce qui a été semé en fait à l'intérieur de l'enfant, eh bien ressortira et va croître en fait directement à l'intérieur de l'enfant. C'est pour mhm, ça qu'après, vous voyez bien que tous ceux qui ont suivi en fait totalement tout leur cursus en fait ici depuis le bas âge, eh bien, ils ne peuvent pas penser de la même manière qu'un enfant en fait qui a suivi en fait son cursus en Afrique et qui est arrivé ici en fait à l'âge d'adolescence ou à l'âge d'adulte. Tout mhm. simplement parce qu'il y a eu des choses qui ont été semées en fait dès le très 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 bas âge et ces choses en fait croissent et du coup cet enfant-là aura une pensée totalement en fait occidentalisée et les parents ont été piégés en fait là-dessus parce qu'ils ne savaient pas en fait que c'était comme ça. C'est pour ça que je parle souvent du problème en fait de la connaissance. Parce que si les parents africains avaient su ce qui était fait en réalité par le système éducatif en fait occidental, beaucoup auront certes accepté de mettre leurs enfants à l'école parce que c'est une obligation à partir de 6 ans de mettre l'enfant en fait à l'école, mais ils auraient essayé de surveiller déjà l'éducation qui est transmise à l'enfant. Ils auraient essayé d'être en contact avec justement en fait les différents maîtres et maîtresses et aussi les éducateurs parce qu'il y a aussi les centres, que ce soit les centres aérés ou les aides aux devoirs, etc. Toutes ces structures-là en fait concourent en fait à la même chose parce qu'ils transmettent en fait les mêmes choses. Et Ouais. c'est là où, selon moi, ça devient difficile aujourd'hui de détacher totalement ces enfants-là qui ont été totalement élevés en fait à l'occidental. En fait, Mhm. souvent quand ces enfants parlent, ceux qui viennent d'Afrique ne comprennent pas très bien pourquoi en fait ces enfants peuvent parler ainsi. Mais c'est tout simplement parce qu'on les a endoctrinés dès le bas âge en fait. C'est Mhm. un endoctrinement. L'école, c'est un endoctrinement. Mais c'est normal parce que c'est normal que le système éducatif transmette la pensée et la vision en fait de l'Occident. Donc, c'est Ouais. plutôt à ceux qui sont importés à l'intérieur de ce système de faire attention que leurs propres valeurs ne soient pas totalement en fait relayées en fait en second ou en troisième plan. Et moi, je me En souviens de effet, parents à l'époque. Moi, je suis oui. arrivé, je suis arrivé, j'ai quand même vécu un peu en Afrique. J'ai quand même vécu un peu en Afrique, mais j'ai fait en fait un certain nombre de cursus en fait ici très tôt. Donc, et j'ai vu exactement comment les choses se sont passées. Nos parents, en réalité, ils avaient tellement d'autres problèmes ils avaient tellement d'autres problèmes en fait qu'ils n'avaient pas vraiment le temps de se consacrer à l'éducation et au contenu éducatif qui était donné en fait dans les écoles. Et Oui, ça, oui, c'est oui. un vrai souci. En fait, ce que tu dis est très important que enfin, on va dire endoctrinement, entre guillemets. Voilà. Ou alors que le fait d'inculquer certaines valeurs aux enfants, ça commence très tôt. Bon, regarde, à l'école primaire déjà, on apprend l'anglais aux enfants parce que justement, ils veulent profiter de ce que tu venais de dire, que l'enfant enregistre mieux quand il est encore tout petit. Donc, tout petit, on lui inculque déjà les valeurs de l'anglais. Voilà. Et puis, au collège, dès la cinquième, on lui dit de choisir une langue de plus, à part le français, une langue de plus. Donc, du coup, l'enfant connaîtra déjà 3 langues seulement à partir du collège, c'est-à-dire le français, l'anglais et la troisième langue que lui-même va choisir. Alors, il y a un truc quand même que moi je voudrais encourager et dire aux parents, c'est que maintenant, l'Union africaine a choisi le Swahili comme langue africaine, la langue de travail africaine. Les parents devraient déjà commencer à apprendre cette langue, à faire apprendre cette langue-là aux enfants. Si eux-mêmes ne le font pas, au moins que les enfants commencent à le faire. Alors, pour eux, moi, j'ai fait quelques recherches sur YouTube, hein, et du coup, j'ai découvert qu'il y avait un institut qui
permettait d'apprendre la langue swahili aux personnes. C'est l'Institut INALCO. 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 Dans cet institut-là, on peut apprendre la langue swahili par correspondance, c'est-à-dire, je veux dire à distance. On peut apprendre cette langue en ligne. Il suffit d'aller, de se renseigner sur les inscriptions et tout. Et puis, vous vous inscrivez, vous faites un parcours en ligne. Donc, l'enfant qui est encore tout petit, et ce n'est pas excessivement cher, hein. Franchement, j'ai vu les prix, c'est environ 400 € l'année pour un enfant, pour une personne. Et quand on donne les cours à une personne dans une famille, quand on donne 400 € pour une famille, on suppose que si on est 6 personnes ou 10 personnes maxi dans une famille, tout le monde pourrait apprendre ce que l'INALCO envoie à la personne inscrite. Moi, je me dis. Donc, pour toute une famille, l'inscription de 400 € n'est pas tuant. Parce que déjà, c'est quelque part aussi réapprendre les valeurs africaines à l'enfant. Quand on connaît la langue, on connaît aussi certaines valeurs africaines. Qu'est-ce que tu en penses, Chance, par rapport à ce que je dis là? Ah, pardon, j'ai pas suivi en fait, j'ai vraiment pas suivi, pardon, j'étais un peu occupée Oui, ici, j'ai pas vraiment c'est suivi. c'est pas grave, j'ai parlé trop long. Je dis que maintenant, les enfants commencent à Oui, apprendre la langue très tôt, l'anglais oui, et d'autres langues à partir de la cinquième. Moi, je pense que les parents pourraient déjà faire apprendre le swahili, qui est la langue africaine de travail. C'est l'Union africaine qui a choisi cette langue pour l'Afrique, le swahili. Et d'après mes ok, recherches, j'ai découvert qu'il y a une école qui s'appelle INALCO, ici en France, qui permet d'apprendre, qui permet d'avoir des en ligne. Voilà. Et le prix n'est pas excessif. Le prix, c'est 400 € pour toute une famille. 400 €, c'est pas tuant pour l'avantage qu'il peut avoir là-dedans. Donc, d'accord, je disais, d'accord, cette idée-là, est-ce que ça peut s'entendre, cette idée-là? d'accord. Déjà, moi personnellement, avant d'apprendre le Le Swahili à mes swahili, enfants, voilà, Swahili à mes enfants, je vais d'abord leur apprendre ma langue maternelle de mon propre pays. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Je vais d'abord leur apprendre ça parce que je ne sais pas, est-ce que l'Union africaine enlève les autres langues? Par exemple, moi, quelqu'un comme moi qui est de l'Afrique centrale, Bongi, est-ce que l'Union africaine, en fait, ne va plus reconnaître, en fait, la langue sango? en fait, c'est cette langue-là qui a été choisie pour toute l'Afrique, comme le français, comme l'anglais. C'est le swahili que nous avons choisi. Donc, nous avons notre langue plus le swahili. Ce sera comme ça. Ok, d'accord. Ok, ok, donc je comprends alors. Je comprends, je comprends. Ça veut dire que la langue, en fait, la langue de Swahili, j'arrive pas à prononcer Swahili, c'est ça, hein? Swahili. Même moi, j'arrive pas trop, hein. Voilà. Ouais. Swahili. Oui, mais bon, on va y arriver, on va y arriver. C'est question d'habitude. C'est c'est question d'habitude. On va y arriver. Après, Oui. c'est comme je dis en fait tout à l'heure, j'ai dit moi avant d'apprendre cette langue, je suis obligée d'apprendre d'abord la langue en fait de mon propre pays, voilà, à mes enfants. Et après, je vais voir comment ça va avancer tout ça. Et là, je peux voir si ils peuvent apprendre ou pas. Mais dans tous les cas, une langue, c'est pas mauvais. Si aujourd'hui mes enfants, ils peuvent même apprendre l'arabe, ils peuvent même apprendre en fait le chinois, c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que quand ils vont arriver à un endroit, quelque part, et que les gens parlent chinois, ils vont comprendre. Quand ils vont arriver, par exemple, chez les musulmans et qu'ils parlent arabe, enfin pas chez les musulmans parce qu'ils disent que les arabes et les musulmans ne sont pas pareils. Donc, moi, ça ne me dérange pas personnellement. Après, c'est à chaque enfant, après, de choisir si l'enfant a envie d'apprendre ça comme langue ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas imposer aux enfants, voilà, telle langue, il faut coûte que coûte, tu apprends parce que c'est comme ça, point. Non, je ne veux pas leur imposer ça. Moi, personnellement, ça dépend du choix de l'enfant. Mais ce qui est important pour moi, c'est que l'enfant doit apprendre ma langue maternelle. Parce que si je t'emmène dans mon pays et que ma grand-mère te parle, comment tu vas comprendre ça?
il n'y a pas que ma grand-mère, même il y a aussi il y a la famille, il y a les frères et sœurs, tout le monde ne parle pas français. Donc, il faut Mhm. que tu arrives au moins à comprendre ça. Même si tu ne réponds pas en fait forcément dans la langue, mais tu arrives à comprendre ce qu'on te dit. Si quelque chose arrive et qu'on te dit en fait dans la langue que tu dois fuir, si tu ne comprends pas, comment ça va se passer? Donc, pour moi, la base, c'est d'abord en fait la langue maternelle de moi, de chez moi. Et après, les autres langues, comme je disais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais après, quelqu'un comme moi, je vais aller aussi un peu plus loin. L'esprit derrière cette langue, c'est quoi exactement? Avant d'apprendre, en fait, certaines langues aussi parfois aux enfants, il faut voir l'esprit derrière. C'est quel esprit Mhm. derrière la langue? Donc, il faut aussi faire attention, en fait, à ça. Donc, moi, je serais vraiment très, très, très vigilante en ce qui concerne la langue. Mais après, le choix revient, dans tous les cas, à l'enfant. Mhm. Oui. Mais c'est pas En mauvais, tout cas, en fait. L'idée, c'est pas mauvais, c'est vrai, c'est pas mauvais, l'idée, mais c'est sûr que si c'est à choisir, je choisis d'abord ma langue maternelle mhm. et la langue swahili. Je vais d'abord voir l'esprit derrière. Je vais essayer de sonder pour voir si c'est quelque chose qu'il faut leur apprendre ça tout de suite ou bien attendre qu'eux-mêmes ils fassent leur choix plus tard, quand ils se rendent compte qu'ils ont envie d'apprendre ça ou pas. Mhm. Oui, parce que Voilà. bon, de toute façon, comme je disais, en cinquième, l'enfant a déjà trois langues. L'anglais, le français, plus, disons, l'allemand, le portugais, l'espagnol, Oui, la langue qu'il va choisir. En cinquième seulement, oui, l'enfant en France oui, a déjà trois langues avec lui, tu vois. Donc, oui, c'est pour ça oui, que moi, j'ai pensé au Swahili, qui pourrait aussi être une quatrième langue en préparation aux enfants pour l'Afrique. Voilà. Donc, d'accord. disons, il y a aussi quelque chose qui me porte un peu, enfin, qui me fait souci, c'est l'éducation scolaire à la maison. Parce que là, nous remarquons que les enfants africains, pas tous, hein, quand je dis les enfants africains, bien sûr que c'est pas tous, mais quand on prend les quartiers défavorisés, on voit bien que les enfants africains ont des difficultés à la concentration. Oui, les difficultés à se concentrer pour apprendre, rester sur place pour apprendre, les difficultés à, à lire, les difficultés à la lecture, nous le voyons très bien. Donc, du coup, il s'ensuit un certain échec scolaire parce que un enfant qui passe avec 10 de moyenne, c'est un enfant qui est en échec scolaire. Pour le système français, c'est vrai, il passe, bien sûr, il passe en classe supérieure, mais il est en échec scolaire dans le sens où il n'aura pas les orientations qui lui plaisent dans le futur. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour que les enfants soient concentrés et aiment les études? Quelle est l'expérience des parents réveil? Qu'est-ce que tu penses? Non, le problème, c'est que pour éduquer en fait correctement des enfants, il faut d'abord éduquer correctement les parents. Parce que les parents, il faut dire ce qu'il y est, les parents en fait africains euh, n'ont pas en fait eu une éducation en termes de scolarisation. Je parle pas Hmm. du fait qu'ils soient allés à l'école. Je parle pas du fait qu'ils ont reçu en fait des diplômes, etc. Je parle en fait de la scolarisation, c'est-à-dire à quoi sert l'école. Et ça, Hmm. c'est une grande différence qu'il y a entre les Occidentaux et les Africains. C'est que les Occidentaux savent à quoi sert l'école, mais l'Africain ne sait pas à quoi sert l'école. Parce que pour l'Africain, l'école, c'est juste en fait euh, un lieu où certaines connaissances vont être reçues et qui se terminent en fait par des diplômes. Et du coup, ça fait que on valorise énormément en fait les diplômes et on délaisse un petit peu le savoir en fait qui est mis en fait pour justement en fait acquérir en fait ces diplômes-là. Et c'est ça que moi j'appelle en fait la totalité en fait du processus en fait de la scolarisation. Donc il faudrait déjà en fait que les parents en fait africains soient rééduqués en fait sur ce que c'est que la scolarisation. À quoi sert l'école? Pourquoi l'école? Quels sont les avantages de l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'école? Tout ça déjà pour moi ce sont des choses déjà à voir en amont et dans les quartiers difficiles en fait en Occident, ben justement, ce sont en fait des parents qui sont tellement concentrés sur leur présent, leur quotidien au jour le jour,
qui se consacre pleinement à comment apporter en fait à manger à la maison. Donc, vous savez que lorsque quelqu'un se concentre totalement sur le manger, il n'a pas le temps en fait de voir les autres choses en fait au-dessus. Donc, ces parents-là, quand ils se lèvent le matin, ils vont chercher le pain et ils rentrent en fait le soir, ils sont fatigués. Et souvent, ils font des travaux en fait qui sont quand même assez difficiles. Donc, Mhm. qui épuisent en fait physiquement. Ça fait que quand ils rentrent, eh bien, ils cherchent plutôt en fait à se détendre et à se divertir. Parce qu'ils veulent changer, ils veulent se changer les idées en fait. Et vous, Mhm. vous êtes d'accord avec moi que ce ne sera pas en fait les livres de mathématiques ou d'histoire géo de l'enfant qui vont C'est leur vrai. amener ce divertissement-là. Ah, mais Donc automatiquement, ça, c'est sûr. ils n'ont pas le temps de ça. Ils n'ont pas le temps. Et concrètement, souvent les pères, vu que c'est souvent ceux qui font aussi des travaux quand même assez pénibles dans la manutention et autres ou dans les bâtiments, ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'éducation et l'éducation en fait est remise en fait quasiment totalement entre les mains en fait des mères. Et les mères aussi, elles ont aussi parfois des boulots qui sont difficiles, dans des secteurs aussi qui sont difficiles. Donc, elles sont aussi fatiguées en plus des tâches ménagères de la maison, faire à manger, etc. Surveiller si les enfants sont lavés. Donc, vous voyez, toutes ces Mhm. choses-là font que l'état de fatigue épuise en fait ces parents. Donc, ils n'ont pas le temps de s'occuper de la scolarisation en fait des enfants. Et les enfants sont livrés du coup à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas en fait d'adultes pour pouvoir les réglementer et les régler en fait dans leur processus d'apprentissage à la maison. Et du coup, Mhm. tout est délaissé en fait à l'école. C'est pour ça que vous voyez bien que la plupart de ces parents-là mettent les enfants dans ce qu'on appelle en fait les aides-devoirs. Ça fait que Mhm. les enfants font déjà les devoirs directement en fait à l'école ou auprès d'éducateurs spécialisés. Et du coup, Mhm. ça fait que quand ils rentrent, les parents n'ont plus besoin en fait de toucher à ça. Donc, et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup le taux d'échec scolaire est très élevé en fait dans les milieux défavorisés, tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi en fait à la maison. Mais ça, c'est tout un système en fait social qu'il faut revoir et ce qu'il faut faire aussi, c'est de demander aux parents de faire un effort, c'est-à-dire même s'ils sont fatigués, ils peuvent en fait essayer de caler en fait des petits temps, même si c'est pas énorme, et je les Mhm. comprends, c'est pas facile. Caler un petit temps, ça peut être 30 minutes, ça peut être 20 minutes, même s'ils peuvent pas 10 minutes. Ça peut être déjà intéressant pour voir certaines choses en fait avec les enfants. Parce que ça Mhm. leur permet aussi d'avoir un suivi et de vérifier aussi le niveau de l'enfant. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Parfois, certains enfants n'arrivent pas à l'école tout simplement parce qu'ils sont bloqués intérieurement. Or, le parent connaît mieux son enfant que le maître ou le maîtresse ou la maîtresse. Donc, ça fait que le parent peut en fait intervenir en fait dans ces aspects-là pour débloquer le blocage en fait de l'enfant. Parce que parfois, ça Mhm. peut être des problèmes affectifs, ça peut être des problèmes d'apprentissage, parce que l'enfant a un peu plus de temps pour encaisser les choses, pour enregistrer les choses. Mais ça, il n'y a que le père et la mère de l'enfant qui connaissent très bien en fait leur enfant, parce que souvent les enfants héritent aussi hein, des choses des parents. Donc le parent, lui, il sait très bien que son enfant, ce n'est qu'une continuité de lui-même. Dans les problèmes que lui, il avait, l'enfant a ça. Donc ça lui permet en fait justement, avec analyse de sa propre vie, de voir comment il peut en fait régler en fait ces types de problèmes-là de son enfant. En effet, c'est vraiment très important. Surtout que les parents devraient comprendre que ils doivent vraiment se dépêcher, hein, parce que les, j'appelle ça orientation. L'orientation se passe très tôt. Parce que là, il y a dans le live YouTube que j'ai fait, il y a une jeune fille de 25 ans qui est venue témoigner et c'est elle qui m'a fait comprendre qu'à partir de la cinquième, on oriente déjà les enfants, on les met déjà dans des sortes de tunnels d'après les capacités intellectuelles de l'enfant que le professeur remarque. Donc, les petites notes que nous voyons en début d'année en cinquième, tout le long de l'année de cinquième, ce sont ces petites notes-là qui vont décider de l'avenir de l'enfant, en fait. Hmm? Mais bien Oui. sûr, et je vais même te dire pourquoi. C'est parce que il faut comprendre qu'on est dans une société en fait gréco-romaine. On est dans une société gréco-romaine. C'est pour ça qu'à partir de la cinquième, il y a en fait les langues mortes qui sont en Hmm? fait inclus en fait dedans.
Et c'est là où l'orientation en fait commence. Donc, certains élèves qui ont été détectés comme étant des leaders de demain, vont être orientés en fait. Ces leaders de demain-là vont être orientés dans ce qu'on appelle en fait les langues mortes. Donc, on va les orienter en fait dans le grec, dans le latin, Mhm. dans l'allemand, vous voyez? Mais Dans toutes ces c'est langues-là, exactement, moi-même, les langues que tu cites, Réveil, c'est exactement ces langues-là que la jeune fille c'est ça qu'elle a cité. exactement. Mhm. Moi-même, en fait, arrivé à cet âge-là, en fait, on m'avait orienté, en fait, là-dessus. Mais le but, c'est très simple. C'est la recherche, en fait, d'élite du futur. Et ça Mhm. commence à partir de la cinquième. À partir de la cinquième, en fait, pendant tout le cursus, en fait, élémentaire, ils analysent, en fait, les enfants et ils voient ceux qui ont le potentiel, en fait, d'être des élites de demain. Et à partir de ce moment-là, ces élites-là, en fait, on va les diriger, en fait, vers, en Occident, en fait, c'est vers les langues mortes, c'est-à-dire les langues gréco-romaines. Pourquoi? Parce que ce sont les langues, en fait, de base de la pensée, en fait, gréco-romaine. Et du coup, on va les orienter dedans pour justement, en fait, les initier à la pensée romaine. Donc, voilà un peu le pourquoi cette dame a expliqué. Donc, je rentre un peu en profondeur juste pour expliquer. Je ne vais pas aller plus loin, mais juste pour que les uns et les autres comprennent le pourquoi l'orientation commence à partir de la cinquième. Mhm. C'est vraiment. Bonjour Manono. Bonjour la famille. Bonjour maman Étoile, ça va? Oui, ça va. Je viens juste d'arriver. Je sais pas de quoi vous avez parlé avant, mais je suis arrivée. Coucou. Je suis arrivée juste au moment où tu donnais l'exemple par rapport à l'orientation au niveau de la cinquième. Mhm. Mhm. Donc, En euh, effet, là, on parle de oui, l'orientation scolaire, comme tu dis, et, oui, on est en train de sortir les différents moyens qu'un parent peut utiliser pour mieux orienter son enfant. Comment il peut le canaliser à l'école. Déjà, on a parlé de la préparation de la rentrée. Chance nous mhm, a un peu dit comment elle a fait. Et puis, avec Réveil aussi, on a parlé de comment l'orientation se fait très tôt et qu'en mhm. cinquième, en fait, les cartes sont déjà jouées. À la sortie de la cinquième, les cartes sont déjà lancées, en fait. Donc, les parents, disons, les parents qui ne savent pas, les parents africains, les parents de familles défavorisées, les parents de quartiers défavorisés, les parents qui sont complètement envahis par le travail, il faut qu'ils comprennent que ils ont jusqu'à la fin de la cinquième pour permettre à leurs enfants d'être des grands directeurs ou de simples employés. Ils ont jusqu'en cinquième. Bon, bien C'est sûr vrai. qu'il y a toujours un espoir. Rien n'est cadré, c'est pas un carré fermé. Il y a des passerelles. Mais les passerelles sont un peu plus difficiles hein, quand un enfant Mhm. doit passer par une passerelle. C'est vrai. C'est vrai que, au fait, le souci, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que certains parents pensent que c'est l'école qui apprend tout. Et donc, à partir du moment où les enfants rentrent à la maison, je parle de avant de rentrer au collège, ils ont des petits devoirs qu'on leur donne, en fait. Le parent, il se contente de faire les devoirs et après de laisser l'enfant repartir le lendemain comme ça, alors que en plus de ce qui est fait à l'école, il faudrait un suivi. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, je l'ai constaté au moment du Covid, quand il y avait l'école à la maison, là. Et je me suis Mhm, rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que nous avons pas. Je me mets dedans parce que je l'ai compris vraiment, réellement à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir que euh, nos parents, je parle de moi par rapport à l'éducation que j'ai eue, mes parents, c'était des gens qui travaillaient et donc ils n'étaient pas souvent là pour faire les devoirs avec nous. Et donc, mhm, nous, on était obligés de faire nos devoirs nous-mêmes. Et tout ce qu'on mhm, avait comme obligation, c'était de ramener les bonnes notes. C'est tout ce que les parents attendaient de nous, amener les bonnes notes.
Et on n'avait pas eu la culture que le parent, il s'assoit et il fait les devoirs avec toi, il t'explique certaines choses. Mais avec mes propres enfants, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, mais j'ai pas été au-delà en fait. J'ai pas cherché d'autres solutions, genre un prof à la maison ou alors. Mais je faisais les devoirs sans forcément rentrer en détail, c'est-à-dire même quand je voyais une lacune quelque part, j'essayais juste de donner la leçon par rapport à ça, mais je cherchais pas en plus quelque chose d'autre. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que arrivé en cinquième, c'est trop tard en fait. Parce que Je, il faut savoir que le carnet, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait jusqu'en CM2, c'est transmis au niveau du collège. Comment on appelle ça? Il y a un lien entre le collège et l'école primaire. Donc, quand l'enfant arrive au collège, le collège sait déjà ce qui s'est passé en primaire. Et quand l'enfant il arrive, plus ou moins, il est déjà plus ou moins catalogué. Et même la classe qu'il va adhérer au collège dépend de son niveau scolaire au niveau de la primaire. Donc, franchement. on voit des sixièmes A, B, C, D. Nous, on pense que c'est stratégique, en fait. Et donc, ça fait quoi? Ça fait qu'on va dire que voilà, les sixièmes A, ça va être des sixièmes super difficiles. C'est-à-dire que les éléments perturbateurs, ils vont essayer de les séparer un peu, mais dans une classe, ça va être vraiment des éléments perturbateurs et dans une autre classe, ça va être vraiment les meilleurs éléments. Et les stratégies, comment on appelle ça là? Les statistiques du lycée dépendent comment je veux dire? De la position de chaque élève lors des examens. En troisième? En troisième. Et il y a pour ce qui est le brevet, par exemple, il y a déjà le contrôle continu. À l'époque, moi, je sais qu'on avait passé le brevet en cinquième, ils l'ont enlevé avant de passer le brevet en troisième. Il y avait 2 brevets à mon époque, mais le brevet de cinquième, là, ils l'ont enlevé. Aujourd'hui, il y a le brevet en troisième, mais ce brevet-là, il y a 800 points. Dans les 800 points, il y a 400 points pour le contrôle continu, c'est-à-dire les notes qu'ils ont eues entre la quatrième et la troisième. Et les 400 points, c'est pour l'examen. Donc, le parent qui se dit que entre la sixième et la troisième, tout va bien, en fait, le jour du brevet, l'enfant, s'il n'y a pas eu de suivi, ou alors parce que quand on a eu le Covid, là, je sais pas si vous vous rappelez, il fallait être professeur à la maison. Et ben Oui. ces parents-là, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient avec mon fils qui n'ont pas eu le brevet parce que il n'y a pas eu de suivi. Les parents, ils ont pas compris en fait. Ah oui. Non, mais l'orientation, là, c'est aussi trop tôt, hein. Parce que, enfin, l'intelligence de l'enfant peut se réveiller après. Hein? Bon, Franchement, après, on va me dire que ce sont des docteurs en psychologie, en sociologie qui ont déterminé tout ça. Je ne dis pas non. Mais il faut quand même avouer que c'est beaucoup trop tôt. Cinquième, l'enfant est encore un bébé, quoi. c'est pour ça qu'il y en a qui, par exemple, ils choisissent des maternelles, genre la méthode Montessori. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Il y en a qui s'orientent vers cela, il y en a qui vont peut-être s'orienter vers tout ce qui est. Moi, je sais que j'avais une collègue, elle avait décidé que son fils serait un médecin. Donc très tôt, ces jeux, c'était des jeux des échecs. Ou alors, en fait, elle lui faisait acheter des livres de maths, les maths, c'est-à-dire même ce qu'il regardait à la télé, ça portait que sur ça. Et à un moment donné, nous, on se moquait d'elle, on lui disait, mais attends, tu vas le rendre complètement. Et après, ben, le fils, il a eu le brevet avec mention très bien. Et aujourd'hui, ben, il s'oriente vers une matière, enfin, vers les métiers scientifiques. Bon. Quelqu'un comme nous autres, on va dire oui, mais bon, il faut laisser l'enfant respirer. Mais en fait, non, parce que c'est très tôt là, parce que à cet âge-là,
je pense que le cerveau de l'enfant, il a la capacité d'assimiler beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, on pense que non, c'est que même si l'enfant, il a des capacités quelque part, il peut les développer tout au long de son orientation, mais on peut aussi l'aider par la lecture, par des jeux aussi. Chose que nous, les parents africains, on fait pas beaucoup, hein, les jeux avec les enfants. On fait pas de Oui, jeux. justement, pour compléter en fait ce que tu dis en fait, Manounou, c'est que les Africains n'ont pas compris une chose, l'importance de la connaissance. Parce que vous savez, euh, à partir du cursus élémentaire, c'est-à-dire du CP jusqu'en CM2, à partir de ce cursus-là, en fait, ils vont mettre en avant certaines activités et ils vont dispatcher en fait les activités. Vous allez avoir des activités qui sont purement physiques, des activités qui sont purement techniques et vous aurez des activités en fait qui seront purement intellectuelles. Et ils vont voir maintenant en fait comment les enfants vont se diriger. Et les enfants qui vont se diriger en fait dans des activités en fait intellectuelles. Les activités intellectuelles, ça va être en fait des ateliers du type atelier de jeu d'échecs, atelier de jeu de dames, atelier en fait de stratégie. Vous voyez? Vers toutes ces choses-là, vous aurez en En fait un fait, certain nombre d'enfants. mais ce sont des jeux qu'on vend au supermarché. On les voit là. Mais nous, c'est vrai que nous, les Africains, on ne les achète pas souvent. Les jeux d'échecs et tout Exactement. ça, c'est au supermarché, hein. C'est ça. Exactement. Et du coup, en fait, ce que les parents savent pas, c'est que pendant que les enfants, par exemple, les enfants qui vont se diriger dans les ateliers en fait de jeux d'échecs, par exemple, ces enfants-là, on ne va pas uniquement leur apprendre en fait le jeu, on va leur apprendre en fait une stratégie. Parce qu'en fait, ils sont jamais seuls. En fait, il y a en fait des professeurs qui sont là spécifiquement pour ces ateliers. Et ces professeurs en fait amènent maintenant en fait l'enfant à développer en fait certaines capacités. Et du coup, ces capacités-là, en fait, vont être accompagnées à la maison. Or, lorsque les enfants des Africains font ces activités-là, leurs parents ne vont pas, en fait, les accompagner en allant acheter, en fait, justement, en fait, ces jeux-là pour qu'ils puissent se performer, en fait, à la maison. Moi, je prends l'exemple parce que c'était mon cas. Moi, j'étais en fait justement dans des ateliers en fait d'échecs. Et du coup, on a pu faire des compétitions. Mais là où j'avais tout de même en fait un désavantage par rapport aux autres, c'est que les autres en fait, ils avaient aussi en fait un accompagnement en fait à la maison. Donc du coup, ça fait que eux, ils peuvent non seulement s'entraîner pendant les ateliers, mais aussi s'entraîner en fait à la maison parce qu'ils ont en fait les derniers jeux, derniers cris avec lesquels ils peuvent jouer aussi contre l'ordinateur, etc., etc. Donc, lorsqu'on se retrouve en fait en compétition, ça demande un effort colossal pour justement l'enfant qui, lui, a uniquement en fait les possibilités de s'entraîner uniquement pendant ces ateliers-là. Donc, du coup, rien que là, vous voyez déjà qu'il y a un désavantage. Il y a un déséquilibre en fait qui se fait naturellement. Naturellement. Dû à quoi? Ben, dû justement en fait à la négligence en fait des parents. J'appelle ça un peu de la négligence parce que les parents ne se sont pas intéressés en fait à ce qui plaisait l'enfant et aux capacités intellectuelles de l'enfant. Parce que ces choses-là en fait ça développe l'intellect en fait. Et c'est Parce que, cet intellect-là qui, développé à partir de ce moment, va permettre en fait maintenant à l'enfant de plus facilement se diriger et avoir en fait un esprit critique, de pouvoir analyser la société, de pouvoir analyser l'environnement, de pouvoir mettre en place en fait des stratégies de vie, etc., etc. En fait, tout commence à partir de là. parce que il faudrait que les parents africains ou alors des pays défavorisés comprennent que cette histoire de tontine et de construction à tout prix au pays handicape énormément. Mais non, c'est la vérité. Ça handicape la vie des enfants en Occident. Après tout, on fait des enfants pour qu'ils réussissent mieux que nous. C'est vrai, c'est vrai, Oh. c'est vrai, c'est vrai. Je suis Mais on d'accord. ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que l'Occident prend déjà presque tout notre argent. Soit on éduque correctement les enfants,
soit on néglige les enfants et on construit au pays, on fait des tontines. Parce que ces jeux-là, les jeux dont on parle au supermarché, mais ce sont des jeux très chers. Tu vas trouver des jeux à plus de 100 euros. Ce sont des jeux chers, donc pour pouvoir les acheter. Déjà, un enfant doit avoir son propre ordinateur. Il faut qu'on se le dise. Nous qui avons plus de 6 enfants dans les maisons, là, avec un ordinateur situé au salon, c'est souvent comme ça. Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup Donc de vraiment, il faut que les désavantages. parents C'est pour ça comprennent qu'il y a hein, des que équipes. l'Europe qu'on dit là, ce n'est pas qu'on va... Parce que beaucoup se vantent de gagner, d'avoir de bons salaires, plus de 2000 euros et tout, mais en même temps, les enfants sont négligés. On ne sait plus si c'est de l'ignorance ou bien si c'est de la négligence. Parce qu'il faudrait vraiment faire la distinction entre ces deux mots-là. Ignorance ou négligence, c'est quoi? Et puis ces villas qu'on construit à tout de bras au pays, négligence à progéniture ici, il faudrait vraiment qu'on comprenne ce qui se passe là. Ma sœur Super Afro, C'est pour ça. regarde, même au niveau quand tu parles d'ordinateur là, il y a eu des soucis par rapport quand il y a eu le Covid et qu'il fallait faire l'école à la maison. On a vu ce que ça a donné, mais même au niveau de la télé, il y a des émissions comment je vais dire, qui aident en fait l'enfant à développer ses capacités intellectuelles, créatives, parce que souvent là, nous les Africains, nous négligeons le côté créatif de l'enfant et on le fait taire, alors que ce côté créatif là, ça lui permet de créer un univers et de développer et même d'avoir des stratégies de vie par rapport au projet, en tout cas par rapport à plein de choses. Mais ça, ce sont des choses que nous négligeons souvent parce que on pense qu'à partir du moment que c'est un jeu, c'est de la loisiveté. Alors que non, eux, ils utilisent justement ce côté jeu-là. J'ai même vu dernièrement, j'ai vu une vidéo, vous savez, il y a une crèche où dans cette crèche-là, ça, ils sont en train de faire des expériences. Dans cette crèche-là, ils mettent les enfants à partir de jusqu'à 3 ans, ils mettent ça dans une pièce où il n'y a rien du tout. Une pièce toute blanche où il n'y a pas de jeu, les enfants sont assis par terre et on les laisse dans cette pièce-là pendant 2 heures, pendant 1 heure, en fonction de leur âge, pour savoir comment ils vont, malgré qu'il n'y a rien, il n'y a pas de jeu, c'est tout blanc, comment le cerveau va pouvoir trouver un moyen de se divertir et de se développer malgré tout. Et il faut savoir qu'il y a des enfants qui ont réussi ce test-là, qui ont fait des jeux, et la psychologue était en train d'expliquer que, en fonction de comment l'enfant vit chez lui, comment sa famille l'encadre et l'entoure, eh ben, certains enfants sont avantagés par rapport aux autres parce que même s'il n'y a pas de jeu, même s'il n'y a pas de télé, le cerveau de l'enfant à cet âge-là a cette capacité-là c'est-à-dire de créer. Et le jeu permet de créer. C'est créer quoi? Ça peut être créer l'assiette ou créer des choses. Et c'est pour ça qu'on a du mal, nous, tout ce qui est innovation, tout ce qui est création, on attend toujours que ce soit les autres qui le font et après on essaye de suivre le train. Donc, en ce qui concerne l'ordinateur, il y a des émissions sur la nature, des émissions sur la science, il y a des émissions, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec nos enfants. Mais tu as raison, on préfère construire des villas au pays alors que les enfants, ils en profiteront pas forcément. On préfère les tontines, bon. Tout ça, bon. C'est ce qui est dommage. En fait, c'est-à-dire, c'est pas que je condamne les gens qui construisent trop de maisons au pays. Non, c'est pas que je condamne, mais c'est parce que moi, je suis venue ici, c'est-à-dire que je me suis mariée et mon mari m'a ramenée en Europe. Et puis, j'ai fait mes enfants ici, je les ai vus, j'ai élevé mes enfants ici. Aujourd'hui, j'ai des adultes, j'ai un enfant de 25 ans, l'autre de 27 ans, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai des enfants déjà adultes et je me rends compte que si j'avais construit les immeubles et les villas au pays, en réalité, ça ne m'aurait servi à rien. Du moins, pas à grand-chose. Parce que les enfants ici, eux-mêmes, ils ont déjà tous les moyens à leur disposition pour avoir ce qu'ils veulent. Tu vois? Donc,
si on construit autant de maisons en Afrique, c'est pour qui alors finalement? Alors que notre progéniture même est négligée. C'est pour ça que j'en parle, à cause de ma propre expérience. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas du tout construire, mais il y a des gens qui construisent des immeubles de 5 étages alors que les enfants sont mal nourris en Europe, qui ont des duplex alors que les enfants sont mal suivis en Europe. Donc, on ne fait que dire, oh, les enfants des Africains sont en bas des immeubles, ils ne réussissent pas toujours comme les enfants de l'Afrique. Tout ça, c'est vrai. Mais la véritable faute, il faut voir. Parce que, regarde Manono, tel que nous venons tous de décrire l'éducation en Europe, en fait, ça commence au très bas âge. Tu as parlé de l'expérience qui se fait pour les bébés enfermés dans une pièce vide. Tu vois à quel âge ça commence? Le suivi des jeux que nous devons acheter. Tu vois, la nutrition même, la nutrition. Hein? Je connais des familles qui mangent tous les jours le pondou et le foufou, pondou, foufou, tous les jours. Mais c'est un manque de vitamines pour le cerveau et beaucoup de choses. Il faut qu'on se dise les vérités quand même. Hein? Non, mais tu vas dire ça, on va dire oui, mais au pays, ça se passe comme ça, les gens ne meurent pas, non, arrêtez. Ça, c'est vos histoires de blancs, là. Est-ce qu'on va répondre? Non, mais essayons quand même de dire parce que franchement, parce que tu vois, moi je me souviens le peu d'études que j'ai fait ici, parce que je suis venue étant déjà grande, j'ai juste fait des formations qui m'ont permis de travailler, tu vois. Donc le peu de formations que j'ai fait ici, j'ai commencé les formations, j'étais très intelligente, tu vois, je veux dire, je captais ce qu'on disait. Et puis je vous assure, je crois que vers la fin du deuxième trimestre, c'est comme si mon cerveau était vide. Je captais, mais je ne retenais pas. C'est-à-dire qu'il y a cette nuance. Quand le professeur expliquait, je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire, mais interroge-moi sur la même chose le lendemain. J'avais complètement oublié. Donc maintenant, il y avait un problème de mémoire qui s'imposait à moi. Et plus tard, vers la fin du troisième trimestre, c'est là où je découvre que mes camarades de classe prennent des compléments alimentaires pour la mémoire. Les Jenko et tout ça. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, ce sont c'est réel ce qu'on dit. Et plus tard, avec mes enfants, j'ai découvert que les parents de leurs camarades de classe achetaient des compléments alimentaires pour les enfants. Oui. Et moi j'ai découvert quelque chose aussi avec mon aîné, c'est que vous savez, il y a les DM, les devoirs à la maison là qui sont notés. Voilà. Et il faut savoir que à partir de la 4e, ils comptent aussi parfois pour le brevet. Et en fait, il y a certains parents qui le font carrément à la place de leurs enfants. Vraiment. C'est pas bon, hein? Et puis, du coup, voilà, donc, du coup, bon, moi, au début, je lui disais, mais non, mais attends, c'est le jour de l'examen. Tu seras tout seul. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais ça sert à quoi que le parent le fasse pour toi? Le jour de l'examen, le parent ne sera pas là. Mais c'est après que, quand le brevet, il est passé, quand j'ai commencé à discuter avec d'autres parents, là, ah, mais oui, mais moi, je le faisais, hein, pour mon fils, hein, moi, je le faisais. Et puis, je m'en suis voulu un peu parce que je me suis dit, au fait, quelque part, c'est comme si le mien, je l'ai négligé. Mais après, très vite, il y a une pensée qui m'a dit, non, 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 ça, c'est pas aider ton enfant à faire les choses à sa place. Tu vois? Mais c'est que certains parents, en fait, je parle les caucasiens, là, eux, en fait, c'est-à-dire, ils prennent ça très, 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 très au sérieux. Et tout ce qu'ils vont faire pour justement aider leur enfant à être la tête là, ils vont le faire en fait, quitte même de fois même à exagérer dans ce cas-là. Mais c'est vrai que même les compléments alimentaires, il y a le moment où on préparait les examens et tout ça là, il y avait des élèves qui prenaient ça pour ne pas dormir, pour travailler toute la nuit. Alors que nous, ben, il fallait que tu fasses la vaisselle. Il fallait que les invités viennent à la maison. On a invité ceci. Bon, je suis désolée, mais
moi, personnellement, pour moi, c'est quelque chose que j'ai dit non, je ferai pas subir ça à mes enfants parce que Oui, nous, la famille africaine, de fois, on n'est pas sympa. Tu sais que l'enfant, il a son bac à passer la semaine. D'ailleurs, j'ai assisté à ça dans ma propre famille il y a pas longtemps. La hein, petite, à un moment, elle était dans la salle de bain en train de pleurer. Donc, je viens la voir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah, demain, je passe mon bac, c'est-à-dire le bac blanc, quoi. J'ai dit, ah hein, bon? Elle me dit, oui, mais tu vois, tout le week-end, là, il a fallu que je fasse à manger, il a fallu que je fasse ça, alors que j'ai même pas révisé, elle était en train de pleurer. Et ça m'a rappelé moi-même ma jeunesse. Et je me suis dit, mais en fait, nous, les parents africains, on n'est pas gentils. C'est-à-dire hein. que sous prétexte que non, c'est la famille, je reçois la famille, non, il faut que je reçois les amis, eh ben, nos propres enfants, on les sacrifie, au fait. Mhm. Alors que cet enfant-là a un examen important le lendemain. C'est ça. Donc, Non, mais tout ça, c'est vrai, hein. Il faudrait vraiment une remise en question. Ça, c'est la rentrée scolaire. Les parents qui auront, je dirais, la chance de nous écouter, hein, il faudrait vraiment qu'ils fassent une remise en question de leur vie pour améliorer la vie scolaire de leurs enfants. Franchement. ok, Donc, en tout cas, ok, parce que c'est vrai de dire que c'est bien qu'on discute du départ de la scolarité, c'est-à-dire à partir de la maternelle jusqu'à cette fameuse cinquième-là, cette cinquième-là, où on met les enfants dans les tunnels. Après, bien sûr qu'après, il y a des astuces. Une fois que l'enfant est dans un tunnel, au moins il a une chance d'avancer dans le bon tunnel, il a une chance d'avancer et de s'adapter selon les circonstances à l'intérieur du tunnel. Tu vois? Mais si ton enfant est mis dans le mauvais tunnel, mais c'est dur après. C'est dur. C'est même, franchement. Donc, en tout cas, c'est ce live, moi, c'est ce que moi je voulais relever. Hein. On a vraiment parlé de ce qui me tenait à cœur. Mon objectif est atteint. C'est ça. ok. Donc, je ne sais pas si Donc, quelqu'un a quelque Là, chose à c'est bon. ajouter. c'est un très Non, beau non, là, sujet. c'est bon, hein. Donc, On moi, va pouvoir descendre. je pense que peut-être qu'il faudra faire une partie 2 parce que là, moi, je vais aller lancer moi aussi, je voulais en parler par rapport à cette éducation-là des parents, mais Mhm. peut-être faire une partie 2. Euh, En, en fait, oui. euh, en fait, moi, j'ai déjà fait un premier live sur YouTube et c'est Ah, cette ok. partie sur les parents, c'est-à-dire cette partie même qui manquait pour compléter le live de YouTube. Donc, quand je vais D'accord. faire le montage, je vais additionner les deux. Tu vois, donc ça D'accord. fera un seul live. Donc, c'est pour Ah, ça que je dis que mon objectif est atteint. Mais la deuxième partie, si tu veux en parler, ben, on en parlera, bien sûr. ok. Et puis aussi, essayer d'apporter des solutions parce que c'est vrai que on Ouais, a de pris du même. retard, mais Ok. c'est pas trop tard. C'est possible de Mhm, rattraper encore pour mhm, certains enfants, ouais. oui. Donc, les Donc, solutions, Moi, demain, le on sujet, peut imaginer ça sera une des sur solutions que tu peux harcèlement. proposer. On peut imaginer une solution qui te fait penser. ben, il y a des cours aussi de soutien. Ah, Par exemple, d'accord, oui. des Mhm, professeurs sur, comment on appelle ça? Il y a les cours de soutien, il y a même des étudiants aussi à la fac. Trouver un mhm, étudiant dans telle matière qui viendrait 1 heure ou 2 à la maison pour apporter mhm, un soutien. Parce que des fois, il y a certaines matières, moi, par exemple, tout ce qui est maths physique, j'ai du mal. Et vu le mhm, niveau auquel il est arrivé, je peux pas tout le temps suivre, mais prendre quelqu'un, en fait, qui est capable de l'accompagner dans ce sens-là. Et puis, mhm, il y a la lecture aussi. Essayer, pour les plus jeunes, là, essayer souvent il y a des livres genre Becherel, des livres de conjugaison, c'est-à-dire investir dans leur avenir. Parce que mhm, même si pour nous, ça n'a pas été possible, il est possible pour eux d'investir dans leur avenir. Et euh, les enfants, ils sont pas dupes, hein. Ils sont pas mhm, dupes. Même si toi, tu mhm, es le parent aujourd'hui et que tu penses que tu fais le temps nécessaire, un jour, ce sera un adulte comme toi. Et lui, mhm, face à certaines situations, il va voir tes lacunes et il va peut-être même te le dire en face.
mais c'est toujours possible, même avec le peu de moyens. Même sur Internet, par exemple, dans telle matière, tu peux avoir des soutiens, tu peux avoir des cours en ligne. Il y a plein de choses qui est possible aujourd'hui. Mais Mhm. c'est vraiment préparer l'enfant pour le lendemain, pour demain, en fait. Mhm. En effet. En tout cas, merci beaucoup, Manonou. Merci, Bon, Chance. ben, Merci, moi, j'ai Réveil. parlé. Merci Hein? beaucoup, la famille. Je, Merci. je vais aller lancer mon live, je suis désolée. Oui, j'arrive, À j'arrive. tout. Ok, D'accord. ok, Bon, merci ok, à merci tous, beaucoup. à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que nous avons été un instrument d'inspiration pour vous qui nous avez écoutés et pour ceux qui nous écouteront plus tard. Nous vous souhaitons une bonne soirée et pour la semaine prochaine, pour la semaine qui commence demain. Je dis continuation parce que c'est toujours la vie qui continue comme ça, même si c'est une nouvelle semaine. Allez. À plus et au live prochain. Merci.